Mémoires de deux jeunes mariés, Honoré de Balzac. Chapitre 43. Madame de Macumer à la comtesse de l'Estorade. Pour la première fois de ma vie, ma chère Renée, j'ai pleuré seule sous un saule, sur un banc de bois, au bord de mon long étang de Chantepleurs, une délicieuse vue que tu vas venir embellir, car il n'y manque que de joyeux enfants. Ta fécondité m'a fait faire un retour sur moi-même, qui n'ai point d'enfant après bientôt 3 ans de mariage. Oh, pensais-je, quand je devrais souffrir 100 fois plus que Renée n'a souffert en accouchant de mon filleul, quand je devrais voir mon enfant en convulsions, faites, mon Dieu, que j'aie une angélique créature comme cette petite Athénaïs que je vois d'ici aussi belle que le jour, car tu ne m'en as rien dit. J'ai reconnu là ma Renée. Il semble que tu devines mes souffrances. Chaque fois que mes espérances sont déçues, je suis pendant plusieurs jours la proie d'un chagrin noir. Je faisais alors de sombres élégies. Quand broderais-je de petits bonnets? Quand choisirais-je la toile d'une layette? Quand coudrais-je de jolies dentelles pour envelopper une petite tête? Ne dois-je donc jamais entendre une de ces charmantes créatures m'appeler maman, me tirer par ma robe, me tyranniser? Ne verrais-je donc pas sur le sable les traces d'une petite voiture? Ne ramasserais-je pas des joujoux cassés dans ma cour? N'irais-je pas comme tant de mères que j'ai vues chez les bimbelotiers acheter des sabres, des poupées, de petits ménages? Ne verrais-je point se développer cette vie et cet ange qui sera un autre Felipe plus aimé? Je voudrais un fils pour savoir comment on peut aimer son amant plus qu'il ne l'est dans un autre lui-même. Mon parc, le château me semble désert et froid. Une femme sans enfant est une monstruosité. Nous ne sommes faites que pour être mères. Ô docteur en corset que tu as bien vu la vie. La stérilité d'ailleurs est horrible en toutes choses. Ma vie ressemble un peu trop aux bergeries de Gessner et de Florian, desquelles Rivarol disait qu'on y désirait des loups. Je veux être dévouée aussi, moi. Je sens en moi des forces que Felipe néglige. Et si je ne suis pas mère, il faudra que je me passe la fantaisie de quelque malheur. Voilà ce que je viens de dire à mon restant de Maure, à qui ces mots ont fait venir des larmes aux yeux. Il en a été quitte pour être appelé une sublime bête. On ne peut pas le plaisanter sur son amour. Par moments, il me prend envie de faire des neuvaines, d'aller demander la fécondité à certaines madones ou à certaines eaux. L'hiver prochain, je consulterai des médecins. Je suis trop furieuse contre moi-même pour t'en dire davantage. Adieu. Chapitre 44. De la même à la même. Paris, 1829. Comment, ma chère? 1 an sans lettres? Je suis un peu piquée. Crois-tu que ton Louis, qui m'est venu voir presque tous les 2 jours, te remplace? Il ne me suffit pas de savoir que tu n'es pas malade et que vos affaires vont bien. Je veux des sentiments, et tes idées comme je te livre les miennes, au risque d'être grondée ou blâmée ou méconnue, car je t'aime. Ton silence et ta retraite à la campagne, quand tu pourrais jouir ici des triomphes parlementaires du comte de l'Estorade, dont la parlotterie et le dévouement lui ont acquis une influence, et qui sera sans doute placé très haut après la session, me donnent de graves inquiétudes. Passes-tu donc ta vie à lui écrire des instructions? Numa n'était pas si loin de son égérie. Pourquoi n'as-tu pas saisi l'occasion de voir Paris? Je jouirais de toi depuis 4 mois. Louis m'a dit hier que tu viendrais le chercher et faire tes 3e couches à Paris, affreuse mère gigogne que tu es. Après bien des questions et des hélas et des plaintes, Louis, quoique diplomate, a fini par me dire que son grand-oncle, le parrain d'Athénaïs, était fort mal. Or, je te suppose, en bonne mère de famille, capable de tirer parti de la gloire et des discours du député pour obtenir un legs avantageux du dernier parent maternel de ton mari. Sois tranquille, ma Renée. Les Lenoncourt, les Chaulieu, le salon de madame de Macumer travaillent pour Louis. Martignac le mettra sans doute à la cour des comptes. Mais si tu ne me dis pas pourquoi tu restes en province, je me fâche. Est-ce pour ne pas avoir l'air d'être toute la politique de la maison de l'Estorade? Est-ce pour la succession de l'oncle? As-tu craint d'être moins mère à Paris? Oh, comme je voudrais savoir si c'est pour ne pas t'y faire voir, pour la première fois dans ton état de grossesse. Coquette. Adieu. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.